L'histoire de son humble et honnête vie est inséparable de l'histoire du groupe impressionniste. Il était établi, marchand de couleurs, rue Clausel, dans une toute petite boutique. Il vendait des couleurs aux artistes, ou plutôt, il les échangeait contre des toiles. Et c'est la mémoire de Julien Tanguy que la commune de Plédran a décidé d'honorer en 2025, 200 ans après sa naissance, le 28 juin 1825, dans la commune. Fils d'un paysan tisserand qui décède alors qu'il n'a que 14 ans, il ne peut aller à l'école. À 21 ans, il part au service militaire pour 6 ans. Parlant gallo, il y apprend le français et se déplace à Paris et en France avec son régiment. Sa mère décède en 1851, un an avant son retour. Son frère ayant repris la ferme, il part à Saint-Brieuc, où il fait la connaissance de René Brien, qu'il épouse en 1855. En 1860, avec leur fille, Mathilde, âgée de 5 ans, ils montent à Paris. En 1867, à la fermeture de la maison Édouard, où il a appris le métier, il s'installe broyeur de couleurs dans sa loge du 10 rue Cortot à la butte Montmartre. Il vend ses couleurs aux peintres et devient l'obligeant ami de ceux-ci, notamment de Camille Pissarro. Engagé dans la garde nationale dès 1864, il participe activement à la Commune de Paris en 1871. Il évite de peu la semaine sanglante, mais il est condamné à 1 an de prison et à une interdiction de revenir à Paris près de sa femme et sa fille pendant 2 ans. En 1873, à 48 ans, il déménage 14 rue Clausel et il se refait doucement une clientèle. Guillaumin, Pissarro, Renoir, Gauguin, Signac, Toulouse-Lautrec passe chez lui. Cézanne lui confie l'exclusivité de ses peintures. Sa boutique est si petite qu'il n'expose qu'une toile à la fois. Le lundi, Sisley. Le mardi, Renoir. Le mercredi, Pissarro. Le jeudi, Monet. Le vendredi, Basille. Le samedi, Jean King. Julien Tanguy, très pauvre lui-même, s'est souvent passé de souper afin de pouvoir fournir la commande d'un de ces messieurs, comme il disait. Touchés par la générosité du bonhomme, ils l'appelèrent affectueusement le père Tanguy. Le brave homme leur fournissait en effet, à crédit, palettes, peintures, pinceaux et chevalets, et il était si peu exigeant pour les paiements qu'il se ruina par amour de l'art. Julien Tanguy avait 61 ans quand il rencontra Vincent van Gogh, alors âgé de 33 ans. Celui-ci était l'hôte le plus assidu de sa boutique. Il y vivait presque. Aussi, en peu de temps, devinrent-ils de grands amis. Vincent van Gogh peignit 3 portraits
connue à ce jour du père Tanguy. Mais pourquoi des estampes japonaises en arrière-plan? Après son internement à Saint-Rémy-de-Provence, pour s'être coupé l'oreille, Vincent van Gogh s'installa à Auvers-sur-Oise. Mais le 27 juillet 1890, une balle vint le frapper alors qu'il était derrière le château. Agonisant 2 jours dans sa chambre de l'auberge Ravoux, 3 hommes le veillèrent. Tanguy courut à Auvers veiller Vincent avec son frère Théodore et le docteur Gachet. En dépit du succès grandissant des artistes qu'il avait encouragés, Julien Tanguy demeurait pauvre. Beaucoup de gens auxquels il donna sa confiance ne le payèrent jamais de retour. Malgré tous les bons soins de René, un cancer de l'estomac, maladie fatale chez les broyeurs de couleurs, emporta Julien Tanguy à 69 ans dans son lit le 6 février 1894, laissant sa bien-aimée dans une profonde misère. Dans son magnifique article en hommage à Julien Tanguy, Octave Mirbeau conclua « Sa vie a été belle et elle a été heureuse, car il a su toujours lui donner un idéal. »